Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler des fondamentaux de la gestion du temps. Quels sont les fondamentaux de la gestion du temps? Ce sont les croyances, nos propres croyances. Ce sont nos valeurs, mais aussi nos besoins qui nous guident, qui nous poussent à nous organiser, parfois d'une manière consciente, parfois d'une manière inconsciente. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons tous nos croyances, nous avons tous des valeurs que nous aimerons nourrir au quotidien et nous avons tous des besoins. Prendre conscience de cela permet d'éclairer en fait sa manière de gérer son temps, sa manière d'optimiser son quotidien, mais aussi sa manière d'atteindre les résultats que l'on souhaite et d'avancer sereinement dans la vie. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, mets sur pause, abonne-toi tout de suite, comme ça tu ne rates plus aucune vidéo de devenir best. Tu es là dans l'aventure, abonne-toi et dès que je publie une vidéo, tu auras une notification qui te permettra de voir la vidéo. Donc, c'est quoi les fondamentaux de la gestion du temps? Souvent, quand nous souhaitons gérer notre temps, on s'occupe trop des outils, de l'aspect agenda, de l'aspect to-do list, de l'aspect matrice d'Eisenhower. Tout ça, c'est très bien, c'est des choses extérieures que nous pouvons utiliser pour optimiser notre gestion du temps. Mais le plus important, ce qui est ancré en nous, ce qui est fondamental pour nous, il faut qu'on tourne le regard vers l'intérieur. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes? De toute façon, c'est très simple et c'est clair et net. Tant que nous ne sommes pas bien, tant que nous ne sommes pas alignés avec ce qu'il y a en nous, ce qui est intérieur en nous, tous les résultats qu'on produira à l'extérieur, tous les outils que nous allons utiliser, ça sera exactement le reflet de ce qu'il y a en nous. Donc la notion d'alignement, c'est très important. Comment est-ce qu'on observe l'alignement? C'est qu'il faut savoir ce qui nous sommes, ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas, ce que nous apprécions, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous épanouit, qu'est-ce qui ne nous épanouit pas. Donc, il faut d'abord tourner le regard vers soi. Il faut d'abord tourner son regard vers soi pour justement identifier tous ces éléments. Donc, moi, j'ai utilisé ces trois termes-là pour mieux qualifier, pour mieux identifier ce que nous sommes, ou en tout cas, une partie de ce que nous sommes. Parmi ces trois choses, il y a d'abord nos croyances, les croyances. Nous avons tous des croyances. Parfois, ces croyances peuvent être limitantes, parfois ces croyances peuvent être motrices. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons tous des croyances et ces croyances sont ancrées en nous. C'est notre identité, c'est les choses que nous avons accumulées à travers notre expérience, à travers notre enfance, à travers notre vie tout simplement. Donc c'est là, ça fait partie de nous. Ce sont les vérités que nous nous disons. Voilà. Moi je crois en cela, moi je crois en ceci, je crois en cela. Parfois c'est anodin quand on le dit. Mais quand on réfléchit bien au fond de nous-mêmes, cette croyance correspond à une part de vérité, à une part de programme, de pilote automatique qui est ancré en nous, ce qui nous pousse à nous comporter de telle ou de telle sorte. Donc, c'est très important. Premier élément à prendre en compte, ce sont nos croyances et de nous interroger, est-ce que mes croyances sont motrices, me poussent à aller de l'avant, me poussent à atteindre mes objectifs, me poussent à m'organiser comme je le souhaite? Ou au contraire, est-ce que mes croyances, mes pensées automatiques, mes réflexes conditionnés sont négatives? Est-ce que c'est des choses qui me limitent? Ce sont des croyances qui me limitent pour avancer vers ce que je veux. Donc, le premier élément à noter, ce sont nos croyances. Deuxième élément à noter, ce sont nos valeurs. C'est quoi nos valeurs? En fait, c'est tout simplement, si je simplifie, ce sont nos indicateurs de sélection, nos indicateurs de choix, nos indicateurs de priorité et de priorisation.
Nos valeurs, ce sont les choses qui sont importantes pour nous, les choses pour lesquelles nous vivons, les choses pour lesquelles nous nous levons, nous nous battons, les choses pour lesquelles nous aimerons nous épanouir, quoi. Il y en a qui, leurs valeurs, c'est la famille, le partage. Il y en a qui, c'est la liberté. Il y en a qui, c'est l'épanouissement. Il y en a qui, c'est les relations, c'est la communication. Il y a plein, peu importe tes valeurs, mais tu le sais au fond de toi, ce qui est vraiment important pour toi. Donc, regarde tes valeurs, analyse tes valeurs, observe-les et interroge-toi comment tu nourris ces valeurs au quotidien. Parce qu'il est question de nourriture, on se nourrit soi-même, on nourrit son corps, on nourrit son esprit, on nourrit ses valeurs. Donc, quand on ne nourrit pas ses valeurs, souvent, on n'est pas heureux, on n'est pas épanoui, parce qu'on fait des choses qui sont contre nature, entre guillemets, parce que tout ce qui touche aux valeurs, tout ce qui touche aux croyances, c'est ancré en nous, c'est notre identité profonde. Le fait de ne pas être aligné par rapport à ce que l'on fait vis-à-vis de ce qu'il y a en nous, et ça crée du désordre en nous. Là encore, nous ne sommes pas au même pied d'égalité. Parfois, il y en a qui en sont conscients et qui évoluent avec. Parfois, il y en a qui n'en sont pas conscients et qui continuent à produire, à faire les mêmes choses, qui vont continuer à produire les mêmes résultats. Donc, les valeurs, c'est très, très important aussi. Un troisième point, c'est qu'il faut noter dans les fondamentaux à connaître pour bien gérer son temps, pour s'épanouir, ce sont nos besoins. Les besoins. Nous avons tous des besoins. Chaque être humain, chaque individu a des besoins. Il y a différentes sortes de besoins avec différentes grilles de lecture. Si on utilise juste le principe de la pyramide de Maslow, qui élabore un certain niveau de besoins, en partant de la base de la pyramide, qui parle de besoins physiologiques, manger, boire, se nourrir, des besoins de sécurité, avoir un toit sur sa tête, ou encore des besoins sociaux, des besoins d'avoir des relations sociales plutôt, des besoins d'être aimé, et ça monte encore jusqu'aux besoins d'épanouissement, aux besoins d'accomplissement, aux besoins d'être reconnu. Il y a plein de besoins, donc la notion de hiérarchie, ne focalisons pas là-dessus. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en tant qu'être humain, nous avons des multitudes de besoins et il faut le prendre en compte. Et si ces besoins ne sont pas satisfaits, ça nous rend agressifs, ça nous rend irritants et parfois ça peut même générer du stress. Donc, savoir qu'on a des besoins et s'assurer qu'on satisfait ces besoins. Donc, il y a les besoins les plus élémentaires, physiologiques, les plus basiques, jusqu'aux besoins d'épanouissement, d'accomplissement. Chacun sait ce qu'il veut. Mais en tout cas, observez vos besoins. Est-ce que, à travers votre quotidien, à travers votre organisation, à travers votre gestion du temps, vous arrivez à satisfaire vos besoins? Donc, si je récapitule ces 3 points, il y a les croyances, les valeurs et les besoins. Un besoin non satisfait conduit à des valeurs qu'on ne nourrit pas et conduit à un désalignement vis-à-vis de nos croyances, vis-à-vis de notre identité profonde. Donc, avant même de vous lancer à trouver des outils, parce que les outils, il y en a. Il y a des outils pour tout le monde. Il faut d'abord s'interroger sur soi-même. Qui je suis réellement à travers mes croyances, à travers mes valeurs, à travers mes besoins, à travers mon identité profonde. Une fois que ça c'est clair, la priorisation, les outils à utiliser, ça va couler de source parce que les outils viennent aider la personne, la personnalité, celui que nous sommes, quoi. Donc voilà, les outils, ça nous aide. Mais il faut qu'on soit clair avec nous-mêmes, avec ces différents éléments-là. Donc, ayez en tête croyances, valeurs et besoins
Et après, on s'attaquera aux outils. Ça sera dans d'autres épisodes où on parlera d'outils de gestion du temps, d'agenda, d'optimisation, de to-do list, de matrice d'Eisenhower. Donc, tous les multitudes d'outils qui existent pour optimiser et gérer son temps. Clique sur le lien. Il y a un lien en bas dans la description si tu veux apprendre davantage sur la gestion du temps. J'ai rédigé un e-book que tu peux télécharger gratuitement et cet e-book concerne la gestion du temps et les clés de la performance. Donc, clique sur le lien et clique sur le bouton e-book. Ça va te permettre de télécharger l'e-book. Si tu souhaites être accompagné sur la gestion du temps, sur l'organisation, pareillement, tout est dans le lien. Tu cliques sur le lien, un programme de coaching ou encore si tu souhaites apprendre davantage sur la gestion du temps, te former. Tout est dans ce lien. Tu cliques sur le lien, tu choisis l'option et tu es guidé sur une page de découverte. Ou si tu souhaites tout simplement en savoir plus, tu peux prendre rendez-vous avec moi. Clique sur le lien. Mais surtout, ce qui est important, n'oublie pas pour ton épanouissement, décision rapide et action massive. Devenons meilleurs ensemble. À la prochaine.